Bienvenue dans notre espace dénommé le pain quotidien. Depuis le début de ce mois d'août, nous sommes en train d'apprendre comment cultiver la présence de Dieu, tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, où nous pouvons lire « N'éteignez pas l'esprit ». La première semaine, il a été question de montagne et désert et nous avons été richement bénis par les interventions de notre daddy, l'évêque Samuel Adé, et de notre collègue, le pasteur Nathan. Ils nous ont successivement parlé d'aller à la montagne et du désert. La montagne étant un lieu où nous pouvons cultiver la présence de Dieu pendant la nuit et où nous pouvons gagner des batailles dans le jour. Le désert a été présenté comme un endroit aussi privilégié, c'est vrai, qui reflète le manque, mais où le Seigneur prend le temps de travailler à notre caractère. Cette semaine, nous parlons du modèle chrétien. Et hier, le docteur Franck nous a bénis également avec le thème « À l'heure de la prière » pour nous faire comprendre que les disciples ne se retrouvaient pas à la prière par hasard. Mais non seulement ils s'y retrouvaient chaque jour, mais il y avait une heure précise à laquelle ils y allaient. Et nous avons vu les fruits qui en découlaient, dont la guérison d'une personne à la porte qui a eu la grâce de pouvoir rentrer par la suite dans le temple. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est « Chaque jour assidu », tiré de Actes chapitre 2, le verset 46, où nous lisons avec respect. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bien-aimés, il y a un modèle chrétien selon le thème de la semaine. Pour déjà attirer ton attention, fils du royaume, fille du royaume, que le chrétien ne peut pas marcher comme bon lui semble. Parce que c'est un engagement à vivre une nouvelle vie avec de nouvelles règles. Ici, nous voyons comment les disciples se comportaient, comment ils manifestaient leur communion fraternelle dans les détails. La Bible parle de chaque jour assidu. Nous pouvons noter une soif de la présence de Dieu qui n'a pas permis aux activités de ces disciples-là de noyer leur communion fraternelle, qui n'a pas permis à leurs ambitions personnelles de les écarter de la présence de Dieu. Mais ils trouvaient le temps chaque jour d'être assidus. Être assidu, c'est quoi? C'est le fait de s'appliquer constamment à une tâche. Il y a l'idée de régularité dans l'assiduité, il y a l'empressement, il y a l'exercice à temps et comme il faut, et sans relâche d'une tâche, il y a l'effort, il y a donc la volonté personnelle. Donc ils étaient assidus et ils étaient tous ensemble. Personne donc ne faisait prévaloir un argument quelconque pour s'absenter. Donc lors des rassemblements au temple, il y avait un certain empressement. La Bible dit aussi qu'ils rompaient le pain dans les maisons. C'est vrai qu'ils allaient au temple et publiquement tout le monde pouvait le voir, mais également dans leur maison. Donc en privé, ils étaient aussi pieux. Donc ils étaient sans hypocrisie, ils avaient un cœur sincère et pur. Ils n'avaient pas une face dehors et une face dans leur maison. Donc ils maintenaient la communion en public et maintenaient la communion aussi en privé. La Bible déclare qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous voyons des personnes qui sont satisfaites, qui acceptent ce qu'elles ont de la part du Seigneur, qui sont reconnaissantes à Dieu pour ce qu'elles ont, parce qu'elles prennent cela avec simplicité, avec joie. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas inquiètes. Est-ce qu'à leur époque, il n'y avait pas de soucis? Certainement qu'il y en avait. Mais ce sont des personnes qui n'étaient pas perplexes, qui n'étaient pas dans la pensée de personnes qui avaient peur d'appréhender l'avenir, mais qui trouvaient déjà leur bonheur dans le fait d'être ensemble et de partager avec joie ce qu'elles recevaient du Seigneur. Bien-aimés, les disciples avaient mis donc comme pilier indestructible, nous pouvons le dire, de leur vie, la communion avec Dieu. Ils marchaient selon les mêmes règles, d'après ce que nous venons de dire. Ils se souciaient des mêmes choses. Ils étaient remplis d'amour mutuel, capables de supprimer l'égoïsme. Ils étaient donc détachés des biens terrestres par la vertu du Saint-Esprit. Et cette communion avait pour avantage de maintenir la flamme du Saint-Esprit allumée. N'oublions pas que le thème de ce mois et le passage qui le soutient, c'est « N'éteignez pas l'esprit ».
Donc cette communion avait pour autre bienfait de les préserver mutuellement. Parce qu'une personne qu'on a l'habitude de voir, quand on ne la voit pas, alors on peut s'inquiéter. Donc ils pouvaient être gardiens les uns des autres, comme la Bible nous le demande. Ils pouvaient se connaître, ils pouvaient se soutenir, se porter dans tous leurs défis. Bien-aimé, qu'en est-il de toi, qu'en est-il de moi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous servons le Seigneur avec le reste de notre temps? Quand nous avons l'impression que nous n'avons plus quelque chose d'important, entre griffes, je dirais, à faire. Est-ce que nous pensons à l'autre, au point de nous sacrifier, au point de partager comme il le faisait, au point de porter nos fardeaux? Aujourd'hui, avec moi, il faudra apprécier la place que nous donnons même en réalité aux actions sociales dans l'Église, ne serait-ce que de façon ponctuelle. Combien de fois est-ce que nous cherchons des occasions d'être des bénédictions des uns des autres? Nous connaissons pourtant par cœur, je pense, 1 Corinthiens 13, verset 5b qui dit « L'amour ne cherche point son intérêt ». Je veux t'inviter ce matin, bien-aimé, à reconsidérer tes voies, à prier sur ton cœur, afin que tu deviennes le modèle chrétien d'amour qui pratique la communion fraternelle, afin de porter du fruit. L'amour nous a été présenté par l'apôtre Paul comme même le gage des dons spirituels, le chemin par excellence. Nous nous plaignons aujourd'hui que l'Église n'a plus de puissance. Nous nous plaignons aujourd'hui que nos communautés locales ne croissent pas. Mais selon les versets qui suivent, c'est-à-dire Acte 2, le verset 47, la communion fraternelle est un facteur de croissance privilégié. Arrêtons de nous plaindre. Les apôtres ont posé le fondement d'amour solide. Quel fondement avons-nous posé? Est-ce que nous sommes capables de porter de nouvelles âmes, des âmes qui sont converties à Christ et qui nous rejoignent? Quel est le noyau que nous avons laissé pour les accueillir? Les disciples louaient Dieu, au verset 47. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comprenons, frères et sœurs, que quelles que soient les astuces, les méthodes que nous mettons en place pour attirer des âmes dans nos communautés, la force de la communion fraternelle, de l'assiduité dans la pratique de la piété, chaque jour reste le modèle chrétien par excellence, qui permet au Seigneur lui-même d'ajouter des âmes au noyau déjà formé, noyau d'amour entre nous. Est-ce que tu aimes ton frère suffisamment pour qu'une autre personne vienne être imprégnée de cet amour, de ce pardon, de ce soutien? Ou y a-t-il encore des failles, des brèches que l'Éternel regarde et lui-même s'inquiète d'envoyer des âmes pour ne pas qu'elles tombent dans la fosse? Que l'Éternel restaure notre amour et notre intérêt pour l'autre. Que l'Éternel nous donne de prendre conscience que nous devons être ces graines qui tombent en terre pour pouvoir produire du fruit, qui sont prêtes à mourir à elles-mêmes, à leur propre égoïsme, afin de porter du fruit. Nous savons aussi que tout arbre qui ne porte pas du fruit sera détruit et jeté au feu. Prenons plaisir à nous retrouver dans la présence de Dieu, dans un effort renouvelé, dans un effort constant, et que nos vies soient préservées mutuellement des chutes, de ceux qui font naufrage par rapport à la foi, que nous puissions revenir de nos mauvaises voies, de nos mauvaises intentions à l'Église, que nos assemblées croissent et que nous soyons productifs au nom de Jésus pour la plus grande gloire du Seigneur. Passez un excellent jour. Bénédiction.